Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les complexes. Nouvelle vidéo d'une série de 2 qui va concerner la géométrie. Alors, je ne suis pas parti sur des choses basiques, mais sur des choses un tout petit peu plus particulières. Ici, par exemple, on s'intéresse à une fonction définie sur l'ensemble des complexes, c'est-à-dire que le z ici, les antécédents sont des nombres complexes. L'image f de z, a priori, l'est aussi. Donc on commence par décomposer cette image f de z. On part de la forme algébrique d'un nombre z, a plus ib, et on voudrait également la forme algébrique du nombre f de z. Donc c'est parti, c'est de l'algèbre. Hein. Donc f de z, c'est z plus z bar au carré. On remplace a plus ib plus, vous le savez, hein, le conjugué de a plus ib, c'est a moins ib, que l'on met au carré. Et puis on développe tout ça, je vous laisse mettre sur pause et puis regrouper les parties réelles et imaginaires. Voilà donc ce que l'on obtient en développant. La deuxième identité remarquable, un seul point ici, attention aux parenthèses. Donc quand on développe tout, ça fait ceci. La partie réelle, il y aura du a carré, du moins b carré, elle est ici. Et la partie imaginaire, ib moins 2iab, j'ai factorisé par i. Voilà votre partie imaginaire. Voilà votre partie réelle. Bon, voilà pour cette question donc. La deuxième, on s'intéresse à l'ensemble E des nombres qui vérifient. Alors ça s'écrit comme ça, l'ensemble des nombres, c'est entre accolades. C'est les nombres complexes qui vérifient, on met une barre, la partie imaginaire de f de z est nulle. En gros, c'est simple, c'est les nombres z qui sont réels en fait, hein, puisque si la partie imaginaire fait 0, c'est que le nombre est un vrai réel comme on connaît bien. Donc z est un nombre complexe appartenant à E. On voudrait savoir ce que c'est concrètement ce E là. Donc qu'est-ce que ça veut dire que z appartient à E? Eh bien ça veut dire que la partie imaginaire de f de z fait 0, c'est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que la partie imaginaire de f de z? Eh bien vous la trouverez ici. Donc ça donne b moins 2ab égale 0. Il faut qu'on détermine ce que ça représente, sachant que b c'est la partie imaginaire de z et a la partie réelle. Alors on va déjà essayer de résoudre cette équation. Donc on a du b, on factorise. B facteur de 1 moins 2a égale 0. Donc là, règle du produit nul, on va pouvoir donner une condition sur a et b. D'après la règle du produit nul, ou alors la phrase c'est encore mieux, hein, un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul, là on a b qui est égal à 0, ou alors 1 moins 2a égale à 0, c'est-à-dire b qui est égal à 0, ou alors a qui est égal à 1 demi. Je vous rappelle que b c'est la partie imaginaire ici. Et la partie imaginaire, c'est ce qu'on trouve sur l'axe des imaginaires, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Puis la partie réelle, c'est ce qu'on trouve sur l'axe des abscisses, l'axe des réels. Donc en fait, si vous voulez, les choses qu'on obtient ici, ce sont des droites. C'est comme si ici vous aviez x égale 1 demi. C'est une droite verticale qui passe par le point 1 demi 0. Et là, c'est comme si vous aviez y égale 0, c'est-à-dire en fait l'axe des abscisses. D'ailleurs, hein, z égale x plus a plus ib, pardon, on aurait très bien pu l'écrire assez souvent x plus y, comme ça on voit bien la concordance avec les x et les y. Si on avait fait ça, on se serait retrouvé avec y facteur de 1 moins 2x égale 0. Voilà quoi. Donc en fait, on va pouvoir répondre à la question. Appelons cette droite-là l'axe des abscisses, appelons-la la droite D1. Puis l'axe vertical là, la droite verticale plutôt, on va l'appeler D2. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de E finalement? Et bien, c'est une réunion. Hein. Donc ça va être la réunion de D1 et de D2. C'est-à-dire qu'en fait, tous les points que je vais mettre en couleur, en rouge, sur le graphique ici. Alors je vais tenter de faire des droites, en revanche, c'est pas gagné d'avance. Donc on a dit que D1 c'était l'axe des abscisses.
ça c'est D1. Et puis 1/2 c'est ici, donc D2 c'est cet axe là. Ouais, correct. Donc en fait, mon ensemble E, c'est l'ensemble de tous les points qui sont là et puis tous les points qui sont là. Voilà pour cet exercice sur les ensembles de nombres. Là, on obtient de droite en fait. A bientôt pour la deuxième vidéo sur les complexes et la géométrie.